aimer Jésus, être un ami de Jésus. Il s'agit d'un choix que nous avons à faire chacun et à chaque instant de nos vies. Le prophète Osée, nous l'entendions dans la première lecture, nous rappelait combien le Seigneur se désole de voir les membres de son peuple se détourner de lui pour se tourner vers des idoles. Que ce soit le veau fabriqué dans le désert, telle ou telle statue, mais peut-être que chacun, nous pourrions nous demander, finalement, quels sont nos idoles? Quels sont ces faux dieux vers lesquels nous nous tournons si aisément dans notre vie quotidienne, parce que nous nous sommes laissés entraîner par le flot de l'opinion courante, du groupe d'amis dans lequel nous vivons, où nous nous détendons. Aimer Jésus demande de notre part un choix. Un choix. L'un d'entre nous nous le rappelait ce matin en méditant les quelques versets de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15. Être un ami de Jésus, oui, ça demande un choix, et même une parole, une promesse, un engagement, un oui que l'on est capable de dire pour toute sa vie, pas seulement pour un instant, mais pour toute sa vie. Aimer Jésus. C'est peut-être le premier accent que nous pouvons essayer d'approfondir ce matin. Comment pouvons-nous faire ce choix? Comment pouvons-nous chercher à devenir des amis de Jésus dans notre vie quotidienne? Sa parole. Sa parole est une lumière sur notre route. Sa parole est une lampe qui vient éclairer justement chacun de nos choix. Et plus nous laisserons de place à la parole de Dieu dans notre vie, plus nous prendrons le temps de nous nourrir de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, et plus nous pourrons être un ami de Jésus. Si nous n'écoutons pas sa parole, nous pouvons l'entendre. On l'entend proclamer lorsqu'on va à la messe, quelqu'un vient à Lambon, et puis le prêtre, le diacre proclame l'Évangile, et puis l'évêque ou le prêtre ou le diacre fait l'homélie. On entend bien, il y a des tas de choses qui sont dites, mais écoutons-nous vraiment? Écoutons-nous vraiment le Seigneur nous parler à chacun d'une façon nouvelle chaque fois? La parole de Dieu sera pour nous un point d'ancrage pour devenir un ami de Jésus. Il nous faut sans cesse découvrir combien cette parole est douce, combien elle est belle, combien elle resplendit de la lumière même de Dieu, combien elle vient nous fortifier et nous donner toute la puissance de l'amour de Dieu pour la développer, la mettre en pratique dans notre vie. Aimer Jésus, c'est nous mettre à l'écoute de sa parole, à son écoute. Un deuxième point que nous pourrons retenir aussi, il s'agit pour nous de nous tenir en sa présence. Dire que l'on est ami de quelqu'un, si on ne le connaît pas vraiment, est-ce que ça a bien du sens? Si je dis que je suis un ami de Jésus, si je dis « I like him, I love him », est-ce que je peux le dire si je ne le connais pas assez, si je ne prends pas le temps de l'écouter, de lui parler, de lui offrir ma vie, mes joies, mes tristesses, mes questions, mes hésitations, mes chagrins, mon enthousiasme, mon désir de donner ma vie. Être un ami de Jésus, c'est prendre ce temps d'être avec lui, Comme on aime se rendre chez l'un ou l'autre de nos amis pour tel ou tel temps de bavardage ou de distraction ou de sport ou je ne sais quoi d'autre. Être un ami de Jésus, c'est prendre le temps d'être avec lui et de lui parler, de lui offrir notre cœur. Être un ami de Jésus, c'est peut-être aussi chercher comment nous sommes vraiment prêts à tout pour lui. Je pense que si vous avez chacun ou chacune de très bons amis, vous savez, on dit, ouais, j'ai des tas d'amis, hein. Alors il y a ceux sur les likers, là, etc., ils sont très nombreux parfois. Mais bon, j'ai mon groupe d'amis. Puis après, j'ai ma très bonne amie ou j'ai mon très bon ami. Est-ce que ce très bon ami, vous seriez prêt, ou cette très bonne amie, vous seriez prêt à tout donner pour elle ou pour lui, lorsqu'il est dans la difficulté, dans la détresse,
Est-ce que vous sentez que cette amitié qui vous habite vous rend, vous offre, vous donne une générosité incomparable, qui dépasse tout ce que vous pourriez même imaginer? Eh bien, être un ami de Jésus nous engage les uns les autres à être prêts à tout pour lui, prêts au témoignage, prêts au don de notre vie dans le service des plus petits, des plus fragiles, des plus vulnérables, prêts à partir en mission, prêts à proclamer sa parole à temps et à contre-temps, même si nous éprouvons de la contradiction, si nous rencontrons des obstacles, des choses un petit peu dures dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à tout pour Jésus, pour le nom de Jésus, pour l'amour de Jésus? C'est cela, n'est-ce pas? Être un ami de Jésus. Alors, être un ami de Jésus, prétendre l'être, dire que nous le sommes, c'est déjà très bien, et c'est un grand pas que chacun a déjà pu faire, probablement. Rien que le fait de venir ici en est le témoignage et l'expression vivante et joyeuse. Encore faut-il chercher à vivre comme lui, like him. Si nous aimons Jésus, nous sommes interpellés par lui. Il nous appelle, et je suis envoyé en mission aujourd'hui au milieu de vous pour vous inviter à mettre vos pas dans les pas de Jésus, pour que vous viviez comme lui, que vous aimiez comme lui. C'est lui que nous voulons prendre comme notre lumière éternelle, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est ressuscité des morts, parce qu'il nous a donné son Esprit Saint, parce qu'il nous a donné son corps et son sang en nourriture et en boisson. On ne peut pas se contenter de l'aimer du bout des lèvres, mais nous sommes vraiment invités à faire le don de nous-mêmes, comme lui, sur la croix, en ouvrant les bras, en ouvrant son cœur. Il a déployé pour le monde entier toute la puissance de son amour, cet amour infini et éternel. C'est le cœur de Dieu qui nous l'offre, qui nous le donne en partage. Vivre comme Jésus pour être un ami de Jésus, c'est nous laisser habiter par cet amour infini et chercher à le donner inlassablement autour de nous. Pensez au jeune homme riche dans l'Évangile. Vous connaissez cet épisode de cet homme qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il est animé d'un magnifique désir de bonheur et de vie. Et le Seigneur lui dit « Tu connais les commandements ?» « Oui, je les connais, je peux même les réciter par cœur. » Je ne sais pas si vous en seriez capable, on ne va pas essayer parce que... Et Jésus lui dit « Mais tout ça, c'est très bien, continue d'observer mes commandements, mais une chose te manque encore. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi, viens et suis-moi. » Vous voyez, il ne suffit pas d'aimer, de dire « J'observe tous les commandements, je suis un bon chrétien », mais il y a cet engagement dont le Seigneur nous donne la force et qui jaillit du plus profond de nous-mêmes pour que dans notre vie quotidienne, à la maison, au collège, au lycée, dans nos groupes de scouts, de servants d'hôtel, d'aumônerie, de sport, etc., partout, de musique, d'art, de théâtre, que partout nous soyons capables de donner notre vie, de donner le témoignage de notre foi, de parler de celui qui habite notre cœur et sur lequel nous voulons construire notre vie de tous les jours. Vivre comme Jésus, aller jusqu'au bout de notre engagement, de ce oui dont nous parlions tout à l'heure et ce matin. Aller jusqu'au bout, mettre en pratique la parole de Jésus, chercher à imiter le Seigneur dans cette présence dont nous voyons dans l'Évangile, cette présence extraordinaire, pleine de tendresse et de miséricorde pour tous ceux qu'il rencontre sur le chemin, tous ces pauvres qui viennent à lui et qui se mettent à genoux devant lui. « Pitié, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, remets-moi debout. Seigneur, donne-moi ta vie. » Voilà comment nous pouvons découvrir la façon dont Jésus nous invite à nous mettre en route derrière lui, en imitant cet amour, en ayant cette même qualité de présence, cette même tendresse, cette même délicatesse, cette même bonté dans nos paroles les uns envers les autres. Il y a bien souvent des accrochages à la maison.
N'allez pas me dire que tout se passe toujours très bien. Je ne pourrais pas vous croire. Ben, j'ai des frères et sœurs, moi. Hein? Bon, c'est vrai, quand on a pris quelques années, on évite de se disputer pour des riens. Mais à la maison, dans vos classes, dans tous ces groupes d'amis dont nous parlions tout de suite, comment imiter Jésus? Comment ressembler tellement à Jésus que les autres puissent percevoir et recevoir dans leur cœur la tendresse même de Dieu. Voilà notre mission, être un ami de Jésus et vivre comme lui, aimer comme lui. Le Seigneur nous invite à prier pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson, parce que le peuple est comme un troupeau sans berger. Vous avez déjà vu un troupeau de moutons dans la campagne, dans les alpages, etc., sans berger pour les encadrer, pour les guider. Ben, le troupeau va se disperser, ça va être la débandade et puis la catastrophe. Alors nous pouvons prier pour que le peuple de Dieu reçoive toujours des bergers pour le guider et que chacun d'entre nous écoutions l'appel du Seigneur à devenir des ouvriers pour sa moisson. C'est à nous qu'il appartient, comme amis de Jésus, d'aller porter ainsi l'Évangile par notre joie, par notre engagement, par notre amitié, par notre capacité aussi à pardonner, à offrir le trésor du pardon lorsque nous sommes blessés ou que nous nous sommes disputés. Je vous laisse pour terminer 3 repères qui pourront vous aider à vivre en ami de Jésus, c'est-à-dire à vivre comme lui, à aimer comme lui, like him, like him. 3 mots qui commencent par la même lettre. Vous pourrez comme ça vous en souvenir facilement. L'Église, l'Eucharistie et l'Évangile. L'Église, cette communauté, le peuple de Dieu dont nous sommes les membres, qui est appelé à mettre en pratique le commandement de la charité, parce que Jésus nous appelle ses amis. Et l'Église qui, à travers le ministère apostolique, dans la succession des évêques depuis les apôtres, eh bien, nous invite à nous mettre en route derrière Jésus et à écouter son appel. Voilà. Au cœur de l'Église, nous sommes comme en famille pour avancer ensemble, pas tout seul, pas chacun dans son coin, sinon on va tomber, on ne va pas y arriver. Mais c'est ensemble, comme frères et sœurs, dans la foi de notre baptême, nourris du même pain, j'y vais y venir, que nous pouvons avancer à la suite de Jésus, guidés par l'Église. Aimons l'Église, elle est notre famille, elle est comme une mère pour nous, qui nous apprend à vivre avec Jésus et à accueillir sa vie. Deuxième E, c'est l'Eucharistie, le sacrement du corps et du sang du Seigneur que nous célébrons ce matin, notre nourriture, au moins pour chaque dimanche, le jour du Seigneur. Parce que sans cette nourriture, sans ce pain que Jésus nous donne, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la nourriture de l'Eucharistie, nous sommes rendus semblables à Jésus et capables d'offrir et de donner notre vie en témoignage auprès des autres et au cœur du monde. Et enfin, l'Évangile. J'en parlais tout à l'heure, l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui est une lumière et une lampe pour éclairer nos pas. L'Église, l'Eucharistie, l'Évangile. Retenez ces 3 E pour continuer votre vie et devenir vraiment des amis de Jésus. On termine en anglais? Ah, je vous vois vous réveiller tout d'un coup. Alors, écoutez bien. Dear friends, ça va, vous comprenez? Dear friends, if you like him, Jesus, if you love him, you must live like him. You must like him. All right? You understand? Good. And we will all become Jesus' friends. Right? So be happy. Amen.